Bonjour à tous, vous êtes bien sur le site de l'effet domino et cette semaine on va parler amphibiens. Les amphibiens sont des bio-indicateurs du milieu, même un double bio-indicateur puisqu'ils naissent dans le milieu aquatique puis vivent dans le milieu terrestre. Les populations de crapauds ont besoin d'un environnement sain. Or, nous verrons que le réchauffement climatique, l'activité humaine qui se fait parfois au détriment d'autres espèces animales, a de lourdes conséquences. Allez, je sais qu'on peut améliorer nos actions et la preuve puisqu'on part à l'instant retrouver des citoyens qui vont participer à une opération un peu particulière, l'opération sauvetage des crapauds. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir du coup des gilets jaunes, on va mettre nos frontales. C'est aussi une route qui a un fort trafic routier parce qu'il y a la gare en fait. Donc toutes les demi-heures, il y a des trains et après il y a toujours des rushs de voitures et ça tombe plus de, c'est de 19 à 21h, c'est le rush des crapauds. Donc le but c'est on ramasse les crapauds, on évite de ne pas les faire tourner, on essaie de juste les faire traverser, de les reposer le plus loin possible pour pas les perturber. S'il y a un amplexus, donc l'amplexus c'est quand ils sont déjà en reproduction, c'est-à-dire que le mâle il a trouvé sa femelle, il s'accroche dessus, on retire pas le mâle, on prend les deux en même temps, on les pose, donc c'est assez facile, les mâles sont beaucoup plus petits, les femelles sont plus grosses, plus lourdes, elles sont plein d'œufs en elles, il y a un ratio qui est pas du tout équilibré, il y a beaucoup plus de mâles que de femelles, ça peut arriver que des fois en les attrapant, certains ils vont vous serrer. Ah d'accord. Ils se réveillent, leur seul but c'est la reproduction, donc des fois quand on les prend, ils prennent pour des femelles. C'est pas grave, les décapants on les prend, on les repose. Il est aussi important d'humidifier ses mains, donc c'est pas dur, l'herbe elle est humide, on humidifie nos mains avant de les ramasser. Ce qui est important c'est d'être là au moment où il y a le rush des voitures. À peu penser à la sécurité, donc nous-mêmes on se met au bord des routes, dans notre présence avec les gilets jaunes, ça les fait ralentir. Moi j'ai tout ce qui est documentation, parce que c'est des espèces protégées, à la base on n'a pas le droit de les manipuler. J'ai la dérogation avec moi dans ma voiture. La dérogation qui nous autorise du coup à les ramasser. Donc là la nuit commence à tomber. Là où est-ce qu'on va se garer, il y a des flaques d'eau, donc il y en a qui aiment bien se positionner dessus. Le plus près sous le... Après lui il marche tranquillement. Moi même en dessous, voilà, lui il ira après, il marchera tout doucement. Et on se retrouve maintenant à l'espace de ponte, deuxième étape, et on va en apprendre plus grâce à l'interview de Romain Espèce, délégué Eure-et-Loir de l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages. Je suis passionné par la nature depuis tout petit, par la culture naturaliste, notamment l'entomologie, l'étude des insectes. J'ai fait des études d'écologie pour devenir en fait animateur nature, et après quelques années de volade dans différentes associations et d'actions, je me suis mis dans l'ASPAS où du coup je suis délégué de l'Eure-et-Loir et je mets en place des actions pour la préservation et l'éducation de la nature, pour la biodiversité. En ce moment on est en pleine période de reproduction, ils se réveillent et la plupart des amphibiens et des crapauds remontent sur leur lieu de ponte, leur lieu de naissance, pour ensuite se reproduire. Et c'est une phase où ils sont en grande fragilité. Chaque crapaud compte, parce que chaque femelle va permettre de pondre des milliers d'œufs qui assureront les générations suivantes. Sur des milliers d'œufs qui vont être pondus, seuls quelques spécimens arriveront à atteindre l'âge adulte et l'âge de la maturité sexuelle. De manière générale, les mâles arrivent un peu avant les femelles, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus nombreux que les femelles. Un point d'eau comme ça peut ramener sur 1, 2, 3 km les amphibiens qui sont autour. Comment ça se passe? C'est que le mâle, dès qu'il va tomber sur une femelle, il va lui sauter dessus. Littéralement, il va l'agripper, elle va essayer de rester dessus jusqu'à le moment de la ponte, en sachant qu'il y a d'autres mâles qui vont arriver et qui vont essayer d'un peu de le déloger. On leur fait pas peur, hein. Donc là, ils lâcheront seulement quand la femelle commencera à pondre. Et là, on a un plexus, donc on a plusieurs mâles qui se battent pour essayer d'avoir la place sur une femelle.
Et donc ils sont tous. Et c'est donc là ils sont incroyable. 3, 4. Il y a bien 1, 2, 3, peut-être 4 mâles sur une femelle. Et tant qu'elles pondent pas, en fait, ils vont être autour. Et quand elles commenceront à pondre, bon bah celui qui sera bien placé pourra féconder les œufs et les autres lâcheront l'affaire. Mais en attendant, D'accord. La femelle, elle est en dessous. Hein. la femelle elle est plus grosse, c'est ce qu'on appelle l'amplexus. C'est-à-dire il est beaucoup plus petit qu'elle, il s'accroche un peu sur les flancs, il serre fort avec ses pattes, il se pose un peu cloaque contre cloaque. Hein, le cloaque, c'est l'orifice qui sert un peu à tout, pour la reproduction, pour faire leurs besoins. Donc, et au bout d'un moment, elle va commencer à pondre, donc à lâcher ses œufs, ses ovules, et lui va déposer sa semence au fur et à mesure. Après, ça fait les longs fils facilement reconnaissables des pontes de crapauds. Là, ici, en grappe, on a les œufs de grenouille. Hein, et là, tout en ligne. Donc on a d'un côté des grappes et de l'autre côté une longue ligne entremêlée dans la végétation de pontes de crapauds. Alors bien sûr, ils ont leur place dans les réseaux trophiques, dans les chaînes alimentaires, dans le sens que déjà eux sont consommés par des prédateurs. Donc ça peut être des hérons, des putois, la loutre, le blaireau aussi, le renard, donc différents prédateurs comme ça qui en nourrissent. Et eux-mêmes sont des mangeurs d'insectes, d'arthropodes, de limaces, d'escargots. Donc c'est un ami du potager. Carrément, c'est vraiment un ami du jardinier. Et en plus, les têtards aussi, on sait qu'ils ont un petit rôle. Ils mangent des petites algues, ils mangent des petites lentilles d'eau. Et tout ça, ça aide à la qualité des mares. En fait, ils ralentissent l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quand il y a trop d'algues ou trop de plantes dans un milieu naturel et ça va empêcher le soleil de passer dans l'eau et petit à petit, en fait, le milieu humide va mourir, la mare va mourir, elle va s'envaser. Et les femelles elles pondent des milliers d'œufs et c'est parce qu'une grande partie de ces têtards vont être consommés par d'autres animaux, par des poissons et aussi par exemple des oiseaux ou différents prédateurs qui vont en prélever un certain nombre. Et la de reproduction des crapauds après que l'émergence des têtards, c'est un moment où il y a de la nourriture pour plein de prédateurs. La classe des amphibiens, les premiers fossiles qu'on a, c'est l'âge du Dévonien, donc c'est à peu près il y a 350 millions d'années. Et donc c'est un des premiers vertébrés terrestres. Donc c'est un groupe qui est beaucoup plus ancien par exemple que les dinosaures. Et en effet, là, de manière mondiale, ils sont menacés. D'après le dernier rapport de l'UICN en 2019, 40% des 8000 amphibiens recensés au monde sont en voie de disparition. En France, tous les amphibiens sont protégés. Chaque année, on fait une demande à la préfecture pour avoir le droit, l'autorisation de prélever les crapauds pour le transport. Ça, à chaque fois, c'est sur un lieu et une période très définie où on a l'autorisation de ramasser les crapauds pour les aider lors de cette migration pour éviter un maximum les pertes. Ils sont assez lents, il y a souvent des axes routiers le long des rivières, des mares, des étangs. Et là, ils sont nombreux à se faire écraser. Et chaque crapaud qui est écrasé avant de se reproduire, c'est milliers de naissances qui sont perdues. Les raisons sont multifactorielles. Je veux dire qu'on a d'un côté la pollution de l'eau, notamment avec l'agriculture, l'industrie, les produits phytosanitaires. Et moi, je pense que c'est surtout la perte d'habitat. En général, on a asséché les mares, on a drainé les lieux humides, qui sont des lieux qui sont très importants pour d'autres espèces, mais surtout pour les amphibiens. Vous avez vu, la reproduction se fait dans la mare, dans les points d'eau. Ils ont cette phase de larves où les têtards ont besoin d'eau. Pour eux, c'est indispensable et sans lieu de ponte, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc ils sont voués forcément à disparaître. Après, il y a aussi bien sûr un petit peu le réchauffement climatique qui joue. On a aussi, avec la mondialisation, on a ramené des parasites, notamment des champignons, qui ont un fort impact sur leur population. Et c'est toutes ces... Qu'est-ce qu'ils font ces champignons? Et c'est comme nous un peu un virus, ça les contamine et à la fin ça les tue. C'est toutes ces raisons qui font que les amphibiens sont un des groupes les plus menacés au monde. Donc ça, c'est 40% des amphibiens qui sont en grande diminution, qui sont en danger, d'après un rapport de l'UICN en 2019. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Qu'est-ce que ça change qu'ils disparaissent ou pas, les crapauds? Ça reste quand même de bio-indicateurs, comme étant inféodés aux milieux humides, ils nous permettent de savoir si ça va bien ou mal au niveau de la qualité de nos eaux. Et c'est aussi pour une question je trouve, de richesse de la vie. Pour moi, c'est aller au bord d'une mare et observer des espèces. Ça valait tous les jouets Made in China en plastique qu'on pouvait m'offrir. Et une espèce qui disparaît en soi, c'est pas grand chose, mais c'est comme dans le ciel la nuit, une étoile qui disparaît, on ne s'en rend pas compte, mais si d'un coup toutes les étoiles disparaissaient et que le ciel serait noir, il serait moins beau. Ça serait beaucoup plus sombre. La biodiversité, c'est ça, c'est qu'elle nous enrichit tous les jours. Petit à petit, elle disparaît et le jour où vraiment il n'y en aura plus, là on s'en rendra compte qu'elle n'est plus là.
Les amphibiens, en fait, ils ont un mucus qui protège leur peau et les prendre avec les mains sèches, ça peut leur faire comme des petites brûlures. Alors nous, toujours, on humidifie nos mains pour les ramasser. En général, il faut essayer de les toucher le moins possible, c'est vraiment les faire traverser sur les zones dangereuses pour ensuite les reposer. J'invite toutes les personnes qui voudraient les aider à contacter les associations naturalistes proches de chez eux. Il y a aussi les conservateurs d'espaces naturels. L'espace peut aussi les conseiller, les orienter vers des personnes proches de chez eux dans leur département qui font ce genre d'action. Il y a la LPO, il y a les CPIE, les centres permanents d'initiation à l'environnement. Il y a toute une foison de petites structures comme ça qui participent à l'éducation et à la protection de la nature. La tendance est quand même plutôt pessimiste. Ça fait 7 ans que je participe au ramassage des crapauds et j'ai vu cette diminution. En tout cas, les populations locales par chez moi diminuer. Là où est-ce qu'avant il y en avait des centaines tous les soirs pendant plusieurs semaines. Là maintenant, si on a un rush d'une centaine un soir, on est vraiment heureux. Comme il y a eu cette année, sinon les dernières années, on était à quelques crapauds par-ci par-là et donc on constate l'effondrement soi-même, localement bien sûr. Ce qu'il y a chez moi, c'est pas forcément ce qu'il y a dans les autres départements, mais localement on la ressent, cette chute des populations. La tendance, bien sûr, ça peut s'inverser. On sait aussi qu'il y a des régions et des départements qui sont beaucoup moins impactés que d'autres. Donc dans tous les cas, moi je pense que c'est important d'agir et si on baisse les bras, ça ne sert absolument à rien. Il y a toujours des solutions. Là, on a vraiment eu une période, on a malmené nos zones humides. Si d'un coup on se remettait à vraiment refaire des mares, à faire un petit peu attention à la qualité de l'eau de nos rivières, si les étangs étaient gérés par des personnes qui s'intéressent réellement à la nature et pas seulement à faire des concours de pêche le dimanche, oui, il y aurait des possibilités d'inverser la tendance. Mettre moins de pesticides dans l'agriculture. Si, ça aussi, bien sûr, je pense que ça joue. Éviter les anti-limaces, il y a plein de petits produits en fait qu'on utilise qui sont vraiment en fait qui vont tuer l'animal qui nous dérange, mais en fait ça va aussi tuer le prédateur qui lui pourrait nous être utile. Et à la fin, quand il n'y a plus de prédateurs, en effet, il risque d'avoir une pullulation des animaux qui peuvent nous embêter. Et donc si on peut valoriser les prédateurs, tout ça c'est quelque chose qui est sain. Oui, c'est tout à fait ça, c'est comme avec le cas du renard. Le renard, on sait qu'il a un impact génial pour l'agriculture. Il mulotte beaucoup, c'est-à-dire que le proie principal, c'est le campagnol, c'est un petit rongeur qui fait des dégâts dans les champs. Et nous, on préfère faire venir les chasseurs, tuer le renard et après mettre du poison dans nos champs. C'est complètement paradoxal. Il y a des pays où maintenant le renard est protégé. Okay. Donc en effet, ça évolue. Heureusement, ça évolue. Je pense que dans quelques années, on aura une autre vision de tous ces animaux et ils seront protégés et chéris plutôt que persécutés. En campagne, on peut se renseigner pour aller voir différentes associations et participer à la création de crapauducs et du ramassage des crapauds. Si on a soi-même un petit jardin, on peut faire un petit bassin petit à petit pour être colonisé par différents amphibiens comme des tritons, des salamandres ou même des crapauds, des grenouilles. Surtout pas de poissons, très important dans ces bassins. Pour laisser un maximum la petite biodiversité s'y installer, il faut éviter de mettre de gros prédateurs comme ça. Et si on n'a pas les moyens de faire un petit bassin chez soi, d'avoir un jardin, ce qui peut être intéressant, c'est de soutenir les associations qui sont sur le terrain, notamment comme l'ASPAS, donc c'est les suivre sur les réseaux sociaux, c'est adhérer. L'adhésion, c'est vraiment quelque chose dont les associations ont besoin en France, notamment l'ASPAS qui est 100% indépendante et qui du coup ne vit que grâce à ses adhérents. Merci à toi, puis j'espère qu'en effet que d'autres personnes qui viendront nous rejoindre sur le terrain, ça nous aide, on a besoin aussi de personnes volontaires sur le terrain, donc merci à toi d'être venu nous aider dans nos actions. Merci Romain, on like la vidéo l'effet domino. Ainsi s'achève le premier reportage de cette semaine sur cette fameuse migration nuptiale des crapauds. Vous avez maintenant les infos. Vous avez donc le pouvoir d'agir afin de permettre à ce que des générations d'amphibiens puissent se reproduire pour perpétuer l'espèce et ainsi permettre aux générations futures d'humains de connaître et de vivre à côté des crapauds. On se retrouve en fin de semaine pour une interview tout aussi passionnante sur ce sujet puisque j'ai pu interviewer la spécialiste en France des reptiles et des amphibiens. Vous allez voir, elle est passionnante et elle nous donne plein d'astuces sur la possibilité d'inverser la courbe. Mais je ne vous en dis pas plus. À très bientôt, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Ça me fera plaisir et ça fera plaisir aux crapauds. Merci.